Bienvenue, très chers fidèles téléspectateurs de notre magazine Urgence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui bouge le monde, un sujet qui a une forte dominance dans ce monde, le sujet du jour, et nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Pourquoi nous sommes en guerre? Nous sommes en guerre contre qui? Nous sommes en guerre contre quoi? Et pourquoi nous sommes en guerre? Et à ce sujet, je laisse aux arrêts Prince Pungui de nous relater un peu pourquoi nous sommes en guerre. Voilà, merci chers téléspectateurs d'Ozaré TV. Et déjà, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette émission Urgence. C'est déjà quelque chose de très important par rapport à l'ère actuelle. Alors, déjà la question, je crois, c'est pourquoi nous sommes en guerre. Alors, Bandeko Balandi. Toi, que guerre est à la minute. Kasi guerre eza bato oyo bazoya mpona koaffaiblir bino koka kodétruire bino na ndenge nyonso bozali. Yango namoni cette émission Urgence ebimi po ete nous sommes des jeunes, il faudrait s'investir dans ce qui est l'affaire publique. Cette guerre aujourd'hui se présente sous forme d'une pandémie qu'on appelle Covid-19. Et son rôle, soit l'importance de cette pandémie, est avant tout de diviser la population mondiale en deux, soit atteindre des milliards de morts. Et plus particulièrement, il y a un espace géographique bien ciblé qu'on appelle l'Afrique. Et pourquoi l'Afrique? Parce que déjà, il y a beaucoup de points. Il y a du point de vue richesse, du sol, sous-sol et tout consort qu'on connaît nous tous. Yango ndemteza vraiment eloko ya liboso oyo ba multinational wana baza na posa pour évacuer, parce que n'oublions pas que la guerre n'est pas seulement les occidentaux, c'est les occidentaux d'une manière générale, mais il y a aussi nos vaillants qu'on appelle nos vaillants richissimes de l'Afrique qui participent à cette situation aussi. Pourquoi? Parce que c'est d'abord quelque chose d'économique. Ils veulent créer un nouvel ordre mondial qui commence par l'économie. Donc c'est ça pourquoi nous sommes en guerre, je crois que c'est ça la réponse à ça. C'est ça la réponse. Et notre deuxième partie et notre deuxième question, nous sommes sur le sujet de la vaccination. Parce que par-ci, par-là, tout le monde sait très bien que le pays le plus touché de la pandémie Covid-19, c'est en Europe. Donc Italie par exemple, et il y a la Chine et les États-Unis. Ce sont les pays les plus touchés, sans oublier la France. Je salue d'ailleurs ma famille qui sont en France, Christian Achabo, tous les Achabo qui sont en France. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous protège, protégez-vous, tout va bien. Avec les temps, tout va s'arranger. Ouais. Et maintenant là, comme en Afrique, voyons les cas de l'Afrique. En Afrique, nous avons de petits cas, si je peux dire. Par exemple, ici au Congo, nous n'avons même pas un nombre de 200 personnes atteintes de Covid-19. Même pas 50 morts. Mais ça fait déjà plus d'un mois que, depuis le 8 mars, et le 8 ici, tout qui ça un mois, et ça fera que Covid-19, ça fera un mois ici, mais peu de cas et peu de morts. Ce n'est pas le cas avec la France, ce n'est pas le cas avec la Chine, ce n'est pas le cas avec les États-Unis. Mais ce sont les pays les plus touchés. Mais pourquoi seulement sur le plan de la vaccination, ils ont choisi de commencer en Afrique? Pourquoi seulement l'Afrique? Bien évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un problème déjà de considération du point de vue planétaire. Pourquoi? Parce que l'Afrique aujourd'hui est réduite à une silence totale. Et les Africains sont maintenant sont considérés comme des cobayes.
C'est-à-dire que tous les tests du monde doivent être testés chez un Africain. Et cela ne dépend pas de l'Afrique subsaharienne ou quoi, mais on prend l'Afrique en général, donc, en commençant par la Tunisie jusqu'en Afrique du Sud et tout. Alors c'est pour cela, Babi Soyo, en tant que jeune, on s'est dit qu'on a quand même cet esprit-là d'éveil, de réveil. Il faudrait maintenant essayer de dénoncer cela. Je vois déjà dans plusieurs médias, à travers les réseaux sociaux, il y a ces personnes-là au fait, qui parlent de ça, qui dénoncent fermement ces vaccinations que les Occidentaux, notamment les Américains, veulent au fait partager à travers le monde, plus précisément en Afrique. Et ils veulent commencer en Afrique. Et c'est quelque chose à laquelle nous devrions faire beaucoup attention à cela. Pourquoi? Parce que ce que nous pensons, déjà tu viens de dire tout à l'heure qu'il y a peu de cas, par rapport à la Chine, par rapport à la France, l'Italie et tout consort, ils atteignent maintenant plus de 10 000 morts. Par contre, nous, on n'a même pas 1000, même pas 500. Et pourquoi venir tester cela ici? S'il faudrait aider, il faudrait commencer par l'Italie. L'Italie, France, la Chine. Exactement, c'est ça. Et déjà, eux-mêmes, par exemple les États-Unis, ils ont des cas qui n'arrivent même pas à négocier la guérison. Et comment se fait-il qu'ils vont négocier la guérison ici chez nous? Donc, ce sont des imposteurs. C'est un complot planétaire, en fait. Donc, ils ont trouvé que, à travers cette pandémie, ça n'a pas pu atteindre l'Afrique. Et ils se sont dit, d'accord, nous allons attaquer maintenant par la voie de la vaccination, qui est au fait un poison. Ah bon? Vous voyez? Et on va le dire, c'est un poison. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis très content que les gens se réveillent. Les gens vraiment, l'Afrique commence maintenant à se réveiller, à comprendre cela. Mais cela a commencé depuis longtemps avec le sida. Vous voyez un peu, cela a commencé. Et même avec les cancers que nous rencontrons aujourd'hui, ces cancers, c'est créé de toutes pièces. Pourquoi? Parce que c'est dû au fait à multiples, comment je peux dire, vaccinations dès le bas âge et tout. Et les consommations, les produits de consommation que nous achetons venant d'ailleurs et tout. Vous voyez? Et aujourd'hui, ça continue. Il y a eu Ebola et tout qu'on sort. Et voilà, il y a maintenant la pandémie Covid-19 qui apparaît et qui est encore une autre forme du virus sida. C'est pour détruire à petit feu l'être africain. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent récupérer l'Afrique, comme certains le disent. L'Afrique sans les Africains. Là, je te rejoins quand ils veulent détruire à petit feu le peuple africain. Exactement. Exactement comme tu l'as dit, mais nous voyons qu'en Afrique, il y a peu de cas de coronavirus. C'est plus à l'Occident qu'ils souffrent de ça. Et puis, il faudrait comprendre que le peuple africain, Dieu l'aime. Dieu les aime. Je n'ai pas dit que Dieu n'aime pas d'autres peuples, mais il y a quelque chose de très, très, très important que nous devrions comprendre. L'homme africain a une protection divine. Parce que n'eût été cela, aujourd'hui on se retrouve avec des millions de morts. Et c'est ce qu'ils pensaient au fait. Ils pensaient qu'avec l'ouverture de cette pandémie, l'Afrique sera engloutie dans les eaux, sera engloutie dans la galère, dans tout ce qui est mauvais. Mais malheureusement, heureusement pour nous, malheureusement pour eux, ce n'est pas le cas. Et cela ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras, mais on doit continuer d'intervenir. Entre autres, respecter au fait les fautes qu'on nous a données par rapport à la protection et tout. Merci, nous sommes déjà à la fin de notre émission Urgence que vous venez de suivre. Et le sujet du jour c'était nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre qui? Nous sommes en guerre contre quoi et pourquoi nous sommes en guerre? Et vous avez vu aussi notre tout premier invité, Prince Pungui. Je vous remercie de respecter notre invitation.